بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة والأخوات، لقاؤنا أيها الإخوة الكرام هذه الليلة هو في موضوع نحن بحاجة إلى أن نتدارسه ونستخلص منه العبر والدروس. Le thème de cette soirée est un sujet qui fait mal à beaucoup de personnes et qui fait mal à chacun de nous. C'est un sujet qui a détruit beaucoup de couples. C'est un sujet qui a cassé la vie de beaucoup de frères et beaucoup de sœurs et beaucoup d'enfants. Combien y a-t-il pas de pères ou de mères dont la vie a changé, comme on dit, à 180 degrés, à cause d'un divorce fait aveuglement, à cause d'une décision prise par l'homme ou par la femme sans réflexion. Quand on prend les choses de la religion à la légère, on paye les conséquences très très chères. C'est pour cela que nous allons, entre nous, citer quelques principes de la vision de l'islam, de la vie du couple. Comment l'islam appelle les musulmans à éviter le divorce à tout prix. Et comment les savants musulmans ont bien tiré des leçons et des lois à partir de cette conception générale de l'islam pour nous donner ce qu'on appelle le hukm al-shar'i de talaq. Quelle est la qualification juridique du divorce à la base? Est-ce que le divorce est une mode? Est-ce que le divorce est une chose qui est à la portée de chacun et de chacune, une arme qu'on sait utiliser à tout moment pour un tout et pour un rien? Est-ce que le divorce est toujours la meilleure solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution en islam, tout en sachant que je m'adresse dans cette rencontre à mes frères
et aux sœurs qui sont croyants. Je m'adresse aux frères al-mu'minin. Je m'adresse à ceux qui viennent à la mosquée, à ceux qui suivent des cours, à ceux qui connaissent beaucoup de choses dans la religion. Si le taux de divorce, comme disent certaines statistiques que j'ai entendues il y a 2 jours, certaines statistiques effrayantes vont jusqu'à dire que le taux de divorce dans la communauté musulmane atteint 70%. 70 من المئة من المتزوجين من المسلمين طلقوا. 70% veut dire quoi? Veut dire 7 couples sur 10 ont divorcé. D'ici quelques années, qu'est-ce que ça deviendra? Dire divorcer, c'est dire qu'il y a des conséquences mauvaises. C'est dire qu'il y a des enfants qui vont peut-être s'adonner à la drogue, à la délinquance, au crime, etc. Parler du divorce, c'est parler d'un jeune qui va vivre seul, loin de son épouse, exposé à l'haram, à l'illicite. C'est parler d'une jeune fille, une jeune femme divorcée, qui dans beaucoup de cas choisit de vivre toute seule dans un appartement et elle est exposée à shayatin, parmi les humains et parmi les démons. C'est parler d'une société ou d'une communauté musulmane qui s'effrite devant nous et on ne cesse de continuer dans ce chemin de divorce. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir dans les textes du Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de l'ulama ont beaucoup travaillé sur ce sujet pour mettre le musulman et la musulmane en garde. Attention, c'est un appel que te lance Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants musulmans, notamment à notre époque, pour dire attention, le divorce, s'il se fait par la parole, n'oublie pas que les conséquences ne s'arrêtent pas par une simple parole. On sait tous et toutes que le divorce, il suffit de dire tu es divorcé. Il suffit de dire que moi je veux al-khul', racheter ma liberté de mon mari. C'est très facile à dire. Mais les conséquences, c'est dans les tribunaux. Les conséquences, c'est chez les avocats. Les conséquences, c'est une guerre entre familles musulmanes. Les conséquences, c'est des disputes, c'est des insultes, c'est de l'argent qui part, qui s'évapore. À cause de quoi? À cause de ce genre de décision non réfléchie. La première chose que je traiterai dans ce thème, c'est de parler comment l'islam voit le divorce. On sait que le divorce fait partie des lois de l'islam. الطلاق مشروع في الإسلام لكن كيف نظمه الإسلام وكيف حكم عليه الإسلام. Comment l'islam voit le divorce? Je commencerai par le point suivant, le numéro 1. حرص الإسلام على البيت المسلم. L'islam appelle à garder l'unité du couple, l'unité de la famille, et de tout faire pour ne pas casser ce couple, pour ne pas casser ses enfants, pour ne pas casser cette famille qui vient de se construire ou qui est construite depuis de longues années. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de couples aujourd'hui et de beaucoup de familles. Tu vois un frère âgé de 65 ans, à 65 ans, il vient en pleurant pour te dire que ma femme et mes enfants m'ont mis dehors. Ils m'ont chassé dehors. Et je n'oublierai jamais ce cas d'un homme âgé qui est venu après la prière d'un vendredi avec une clé dans ses mains, en pleurant. Il avait dépassé la soixantaine pour me dire, est-ce que tu sais c'est quoi cette clé? Je lui dis non. Il me dit, c'est la clé de ma maison. Je dois la remettre à ma femme et à mes enfants après la prière de l'Jumu'ah parce qu'ils m'ont mis dehors. Avez-vous vu une sœur mariée qui a quitté sa famille pour être entre les mains d'un frère, d'un mari? Cette sœur qui a voulu se marier avec ce frère pour être une femme musulmane qui va construire un foyer musulman avec un homme musulman, éduquer des enfants sur la voie de l'islam, elle se trouve
entre les mains de quelqu'un qui n'a aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et 2 mois après, il la renvoie chez ses parents pour lui dire « J'ai plus besoin de toi, je veux quelqu'un d'autre ». Il lui casse sa vie pour un rien. Et le plus souvent, c'est des problèmes, malheureusement, c'est des petits problèmes, pour lesquels, en 2 minutes, on sait trouver des solutions. Mais malheureusement, c'est qu'on ne cherche pas les vraies causes de ces problèmes, alors on ne trouve pas les bonnes solutions, puisque le départ est mal fait. L'islam incite tout d'abord le musulman, hommes et femmes, à choisir le conjoint. L'islam يحث لاجتناب الطلاق أو للتقليل من الطلاق. الإسلام يحث المسلمين على اختيار الزوج والزوجة pour éviter de divorcer, pour diminuer le taux de divorce au maximum. L'islam, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler le musulman, d'inciter le musulman, hommes et femmes, à choisir le conjoint pour le mariage. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء البنت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressant au tuteur. Il peut être un père, ou un frère, etc. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Si quelqu'un qui a la bonne conduite, qui a la religion, la foi, l'iman, il a la pratique, vient demander la main de ta fille ou de ta sœur, ne le refuse pas. فزوجوه. Les conséquences, illa taf'alu, si tu lui donnes pas la main de ta fille, alors que c'est un jeune ou c'est un homme, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui pratique, quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal. Tu lui donnes pas la fille, parce qu'il n'a pas assez d'argent, il n'a pas un grand compte à la banque, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Alaysa at-talaqu fasadan bayna al-muslimin al-yawm? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ne le faites pas, c'est-à-dire tu ne donnes pas ta fille à cette personne qui a ces 2 critères, sache qu'il y aura un désordre, une fitna générale sur terre. Et le divorce fait partie de cette fitna. Le divorce fait partie de ce désordre qu'on voit, de cette déchirure qu'on voit dans la communauté musulmane aujourd'hui. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant à l'homme, dans le premier texte, il appelle la femme et le tuteur de la femme à choisir le mari. Dans l'autre texte que je citerai, il appelle l'homme à choisir la femme. تنكح المرأة لأربع والأحاديث صحيحة لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Tu as peut-être des critères personnels pour choisir une épouse. Soit la beauté ou l'argent ou sa famille, les ascendants. الحسب وسمي حسبا لأن العرب كانوا يفتخرون بأجدادهم وآبائهم. عائلة كبيرة فيعدون كيحسبوا يحسبون أنا بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان يحسبون ذلك فسمي حسبا. On te compte les oncles, les grands-parents. Moi, mon oncle est un tel, mon grand-père est un tel, mon père est un tel, etc. Alors tu veux te marier pour cela, non pas pour la foi, non pas pour la crainte, non pas pour la religion. تربت يداك. وهذا دعاء بالفقر ولكنه غير مقصود لكنه كان يجري على ألسنة العرب كما يقولون لا أم لك لا أبا لك فكلتك أمك ويقولون تربت يداك ولا يقصدون به الدعاء. تربت أي افتقرت أي أصبحت فقيرا. Ça veut dire que tu sois pauvre, mais c'est une parole qui n'est pas intentionnée, ça veut dire elle n'est pas accompagnée d'une mauvaise intention, c'est un style chez les Arabes. Le but c'est de te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle l'homme et la femme à choisir le conjoint. Deuxièmement, al-hathu ala husn al-mu'ashara. Après le mariage, l'islam incite l'homme et la femme à bien s'entendre, à bien vivre entre eux. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ayez une bonne conduite envers elles, c'est-à-dire envers les épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum khayrukum
li ahli wa ana khayrukum li ahli, je suis le meilleur homme pour ses épouses, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur d'entre vous c'est le meilleur pour ses épouses. Un des derniers testaments ou une des dernières recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, environ 3 mois avant sa mort, dans le pèlerinage d'adieu, il s'adressa à 114 000 sahabi radiyallahu anhum في حجة الوداع يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة استوصوا بالنساء خيرا وليبلغ الشاهد منكم الغائب. Le présent transmet à celui qui est absent, c'est-à-dire les générations à venir jusqu'à la fin des temps. Transmettez, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayez une bonne conduite envers les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux femmes: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. Une femme qui accomplit ses 5 prières, qui fait son jeûne de Ramadan, qui garde sa chasteté et qui obéit à son mari. Mais malheureusement nous, quand on parle de l'obéissance, on dit directement: je veux pas être un esclave du mari. Ça c'est pas l'éducation de l'islam. Elle obéit à son mari. Le jour de la résurrection, Allah lui dira: rentre au paradis par n'importe quelle porte que tu désires parmi les 8 portes du paradis. هذه نظرة الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. J'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant le mari vu l'importance des droits du mari sur son épouse. هذا منظور الإسلام وهذا كلام رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإسلام وضع لاجتناب الطلاق والتقليل منه مراحل لعلاج الخلاف قبل أن نصل إلى الطلاق. L'islam a fait toute une série d'étapes pour remédier aux problèmes et aux disputes dans le couple avant d'arriver au divorce. على سبيل المثال إلى الحصر الموعظة فعظوهن. L'exhortation. Il y a un problème dans le couple. Un, c'est l'exhortation. Est-ce que les jeunes commencent par l'exhortation? La première chose qu'on fait quand il y a un problème dans le couple, c'est rentre chez tes parents, je veux plus de toi. Prends ta valise et pars. Sors de chez moi. Sors de ma maison. J'ai plus besoin de toi. Pour une bête question, pour un problème très très petit. Et la sœur, elle lui dit: moi je t'aime plus. Mon cœur a changé, mes sentiments ont changé, je t'aime plus, je veux partir chez maman, chez mon père. Parce que tu me laisses pas sortir 4 fois par jour. Alors je veux partir. Tu es quelqu'un de trop serré. Au revoir et merci. Où est-ce qu'elle est l'exhortation dont parle Allah subhanahu wa ta'ala? Allah s'adresse dans le Coran à qui quand il dit fa'idhuhunna? Il s'adresse à des Martiens qui vivent sur Mars. Il s'adresse aux musulmans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne cessent de casser la communauté. Fa'idhuhunna, faites l'exhortation. Combien ça va durer l'exhortation? Tu vas pas me dire que j'ai fait l'exhortation hier soir, ça n'a pas marché, eh bien on casse. L'exhortation, ça peut prendre un jour, une semaine, un mois, ça peut prendre une année, ça peut prendre plus. Tu essayes de rappeler. Pourquoi? Parce que tu penses aux conséquences du divorce, qu'est-ce que ça va faire? Il ne dit pas, tant qu'il n'y a pas d'enfant, alhamdulillah, c'est pas grave, il n'y a pas d'enfant. Qui t'a dit que c'est pas grave? Qui t'a dit que c'est pas grave pour le frère qui va casser toute une vie de couple qu'il a construit pendant des années? Qui t'a dit que c'est pas grave le fait de casser la vie de cette sœur
qui va rentrer chez ses parents et qui attendait un mariage heureux. Qui t'a dit que c'est pas grave parce qu'il n'y a pas d'enfant? Ça fait partie du talbis iblis, c'est un piège de shaitan. Fais d'abord l'exhortation. L'islam parle de l'hajr. L'islam parle de al-hakamayn, essayer de faire intervenir deux membres des deux familles. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهالقصة فين بقات؟ في البقية الآية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه اللي ما بغيناها شيء. هذه اللي صعيبة علينا. Allah dit envoyer, chercher un arbitre de sa famille à lui, le mari, et un arbitre de sa famille à elle, l'épouse. Si ils veulent, ils ont l'intention de concilier les deux parties, Allah les aidera. إن يريد إصلاحا شرط. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. C'est ce que dit Al-Qur'an al-Karim. Ensuite, si jamais le divorce est fait, وقع الطلاق. كل هذه الأمور لم تنجح. Le départ était bon, on a fait un bon départ. الأخت مؤمنة, الأخ مؤمن, un bon mari, une sœur pratiquante, masha'Allah. On a vécu quelques années ensemble. Il y a des problèmes. On a utilisé l'exhortation, ça n'a pas marché. Al-Hajj, ça n'a pas marché. Les arbitres, ça n'a pas marché. On a tout fait, ça n'a pas marché. قد يقع. ثم صدر الطلاق. Le divorce a eu lieu. Allah Azza wa Jal a donné aux musulmans, à l'homme et à la femme, 3 chances. Le premier divorce, le deuxième, tu veux plus t'arrêter au deuxième, eh bien tu as un dernier et après c'est fini. At-talaqu hal. Marra wahda, at-talaqu marratan. Le divorce ne peut se faire que 2 fois seulement. Là, Al-Qur'an, quand il dit 2 fois seulement, il parle du divorce révocable. أي الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته دون أن تنكح زوجا غيره. يعني, si jamais un frère divorce son épouse, l'islam lui donne, après le divorce, le premier, il lui donne tout un délai qu'on appelle le délai d'attente, al-idda. Al-idda varie selon la femme. إذا كانت المرأة بالغة يأتيها الحيض فعدتها 3 قروء. 3 menstrues. Les 3 menstrues, الأقراء أو القروء، لماذا جعلها الإسلام؟ Pourquoi l'islam a-t-il mis après un divorce prononcé? Tu as dit à la sœur, tu es divorcée. Pourquoi l'islam te dit, ce divorce est encore provisoire, il n'est pas décisif. ليس طلاقا بائنا بل هو رجعي. لا زالت في العدة. عندك حق ما زالت ترجع انت والزوجة. Il y a moyen encore de réfléchir. Il y a encore moyen de remettre les choses ensemble. Tu as environ 2 mois et quelques. Si jamais les règles durent longtemps, la durée, le délai entre 2 règles de menstrues dure longtemps, comme chez certaines sœurs, ça peut aller 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tout ce délai, après un premier divorce, c'est pour t'inciter à réfléchir, à pousser la femme et l'homme à bien réfléchir, pour ne pas terminer ce divorce jusqu'à aboutir à sa fin, pour ne pas casser la famille. ثم إذا رجعت الزوجة, si jamais tu reprends ton épouse, tu as encore une deuxième chance. الطلاق الثاني. Après le deuxième divorce, tu as encore un délai d'attente de la même durée, de la même période, qui est de 3 menstrues. عدة أخرى, pour la réflexion. Mais malheureusement, quand on dit ça à certains frères et à certaines sœurs, ils disent, ouais mais, ça c'est un jeu, on est en train de jouer, il va pas me dire, tu es divorcé, après, il peut me reprendre quand il veut.
il m'a répudié, il veut prendre son épouse quand il veut, ça c'est un jeu. Bon, là je ne laisse pas faire. Hein. Moi je vais pas me laisser faire. Subhanallah, subhanallah. L'islam te donne cette durée au mari et à la femme pour réfléchir, pour ne pas casser la famille. Et vous le prenez mal. Vous dites c'est un jeu. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal joue? Allah yal'ab. Allah ya'bath. Allah a révélé les versets du Coran sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour jouer avec les versets. C'est ce que disent les musulmans. Tu as 2 fois la chance pour ne pas casser cette famille. Mais si jamais tu le refais une 3e fois, alors là c'est toi qui joues. C'est pour ça que l'islam te dit, une fois tu divorces, la 3e fois, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus reprendre ton épouse. Sauf si elle se remarie avec quelqu'un, et ce quelqu'un divorce de gré. Pas la ruse. الحيلة داها العدول عملوا له العقد تزوجها يومين مور داك الشيء طلقها باش ترجع للزوج ديالها. وهذا اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui le fait utilise la ruse pour se marier avec une femme divorcée 3 fois, juste pour la divorcer 2-3 jours après, pour que l'ex-mari peut la reprendre. Cette ruse, celui qui le fait, ou qui l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. لعن الله المحلل والمحلل له. سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس المستعار. تعرفوا التيس المستعار لو بوك loué. تعرفوا التيس جديد العنزي كريتي العنزي للنعجة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار, un bouc loué. Vous connaissez le bouc? Eh bien il devient, combien y a-t-il pas de bouc chez les musulmans? فهذا الأمر ديال الإسلام, هكذا يرى الإسلام مسألة الطلاق. ثم خامسا, cinquièmement, يرى الإسلام مسألة الطلاق. ثم خامسا, cinquièmement, l'islam a mis العدة, والعدة هذه حكمة قانونية في الشرع. C'est une chose très très sage. العدة, le délai d'attente. Le délai d'attente, Allah Azza wa Jalla l'a mis pour réfléchir, pour concilier les 2 parties. Mais nous, comment on utilise cette idda, cette période de viduité qu'on appelle le délai d'attente? الشرع وضعها ليفكر الزوج والزوجة لإصلاح ذات البين, لكن نحن فيما نستعملها. C'est la période où les shayatines travaillent. C'est là où travaillent. Attention. Tu vas pas me dire que tu vas retourner chez ton mari. Ça fait 1 mois que tu l'as pas vu. Il vient pas te chercher à la maison. Tu vas pas encore retourner chez toi à la maison avec ton mari. C'est fini. Et tu dis au frère, essaye d'arranger les choses. Tu dis, non. Elle est partie de la maison. C'est fini. Ça fait. Et tu parles à la sœur, Allah yarda alik. Essaye d'arranger les choses. Non, alhamdulillah, je me sens tranquille, toute seule. Il me cassait la tête, haram, halal, yajouz, la yajouz, l'id, tu sors pas. Je suis tranquille maintenant, alhamdulillah. Je vis toute seule, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Alhamdulillah. Alors que Allah Azza wa Jal a mis cette période pour la réflexion, pour arranger, pour concilier les 2 parties. 6e, c'est que l'islam ordonne à la femme répudiée pendant la période de l'idda de rester dans l'appartement du mari, et que le mari n'a pas le droit de la faire sortir. شوف سبحان الله الحكمة ديال الإسلام, حكمة الإسلام. لا يجوز للزوج أن يخرج زوجته وهي مطلقة ما دامت في العدة. لا يجوز له أن يخرجها من بيته هو. Il ne peut pas la faire sortir. ينفق عليها, il doit subvenir à ses besoins, et elle reste dans la maison du mari. Et il n'a pas le droit islamiquement de la faire sortir. ما دامت في العدة. هذا قول الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم ولا بيوتهن.
min buyutihinna ma'a anna al-bayt lak. Allah dit, ne faites pas sortir vos femmes répudiées dans le délai d'attente de leur maison, alors que la maison est à toi. Allah سماها بيتها بيوتهن مع أن البيت لك حتى تفهم أنه حرام عليك أن تخرجها من البيت. Pourquoi? لماذا يا ترى? Pourquoi l'islam dit au mari, tu dois laisser l'épouse répudiée chez toi, dans ton appartement. Et tu peux rentrer dans cet appartement. أنت كتدخل إلى هذا البيت. Et tu vois ton épouse. Elle est dans une pièce et toi tu es dans l'autre. لماذا؟ لعل القلوب تتألف مرة أخرى. Il se peut que quand, dans un moment de calme, un moment de réflexion, quand tu rentres chez toi, ton épouse est là, dans le même appartement, subhanallah, لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Peut-être les cœurs vont changer et vous allez vous concilier encore une autre fois, subhanallah. C'est pour cette raison que l'islam dit au mari de laisser son épouse à la maison, dans son appartement à lui, et qui n'a pas le droit de la faire sortir, et elle non plus, elle n'a pas le droit de quitter l'appartement. Illa li darura. Kul hada, c'est pour inciter les deux époux à se concilier, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, taysiru amri al-muraja'a fi al-idda. Comment l'islam a facilité la réconciliation si le divorce est prononcé tant qu'on est dans ce délai de l'idda. Al-muraja'a tatimmu bi yusrin wa suhula ma damat fi al-idda. Ce n'est pas une chose difficile. Pourquoi? Ce n'est pas pour jouer avec les pieds de la femme, mais au contraire, c'est pour réconcilier cette famille. Le mari rentre chez lui à la maison, il y a son épouse qui l'attend, alors qu'ils sont divorcés, subhanallah. Il suffit qu'ils lui disent, je te reprends. Et tous les deux se remettent ensemble. Et même, la plupart des savants disent qu'il suffit, même s'il ne prononce pas la parole, je te reprends, il suffit qu'il fait un geste qui montre comme quoi il a repris son épouse, embrasser, faire des attouchements, etc. Ceci est une preuve comme quoi ils sont remis ensemble. يكفي أن يقبل زوجته أو أن يمسها هذا دليل على المراجعة. Cette facilité pour inciter le frère et la sœur à se remettre ensemble et à ne pas divorcer définitivement. Huitièmement, l'islam a annulé un divorce fait sous contrainte. الطلاق طلاق المكره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أكره أي الزوج بغير حق، لأن قد يكره بالحق من قبل القاضي لأن الزوج معتدي فيطلقه القاضي يطلق عليه زوجته. يقول إذا أكره الزوج بغير حق، si le mari ou bien l'épouse sous contrainte, il parle du mari parce que c'est lui qui donne le divorce, eh bien il a divorcé sous contrainte, Cheikh l'Islam dit لم يقع به, que le divorce n'a pas lieu, لم يقع به عند جماهير العلماء, chez la plus grande majorité des savants musulmans, كمالك, comme l'imam Malik, والشافعي et الشافعي وأحمد وغيره et وغيرهم, et l'imam Ahmed et d'autres savants, وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, et c'est l'avis rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Omar et autres, كعمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين. بل إن سيدنا عثمان رضي الله عنه كما صح عنه في الأثر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما بسند صحيح, il est rapporté d'après Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, le troisième calife bien guidé, comme quoi il déclarait un divorce fait en cas d'ivresse du mari qui a prononcé le divorce, il le déclarait annulé. كان يقول عن طلاق السكران مخالف جماهير العلماء أنه لا يقع. إذا الإنسان طلق امرأته وهو سكران كان يقول سيدنا عثمان هذا الطلاق ما كاين منه والو. هذا كله حفاظا على الأسرة المسلمة, tout ceci pour garder la famille musulmane. La deuxième chose, après avoir terminé ce premier ou ces premiers points,
qui est le fait de voir comment l'islam voit la famille et le couple. ثانيا عقد الزواج في الإسلام, le contrat de mariage en islam, est un contrat qui est très 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 fort, fortement lié. القرآن كيف سمى عقد الزواج بين الزوجة وزوجها؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Vous avez donné à vos épouses un lien très ferme. Mithaq, noué et qui est très très ferme. Ça veut dire quoi? Si tu as deux cordes et tu en as fait un nœud fermement attaché, est-ce que tu peux facilement le dénouer, le défaire? La réponse, non. أخذت حبلين فربطت أحدهما بالآخر بقوة وبشدة, هل تستطيع أن تفكهما بسهولة؟ لا. الله سمى هذا الزواج ميثاقا غليظا, un lien ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas facilement que tu vas casser ce lien. Je t'aime plus, je veux plus de toi, rentre chez tes parents, assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais assalamu alaykum wa rahmatullah, ça vient de moi. Mais sinon, dans le cas de divorce, il n'y a pas de assalamu alaykum wa rahmatullah. Il y a les tribunaux. Il n'y a pas de assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah yaqul wa la tansawu al-fadla baynakum was-sulhu khayr. La réconciliation est meilleure. Mais nous, quand on divorce, c'est la 3e guerre mondiale entre les familles. ولذلك جاء التحذير الشديد. Regardez, écoutez la menace qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui contribue à casser un couple. Une mère, ou un père, ou un frère, ou une sœur, ou des voisines, des cousines, des cousins, des amis. Toute personne qui aura donné un conseil au mari pour divorcer son épouse, toute personne qui aura donné un mauvais conseil à la femme pour demander le divorce, au nom de la liberté, etc. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. Il n'est pas des nôtres, il n'est pas des musulmans. ليس منا, هذا تهديد وعيد شديد. Il n'est pas des nôtres, il n'est pas des musulmans, celui, homme ou femme, qui soulève une femme contre son mari. J'ai une solution pour toi. Dis-moi, montre-moi une fois, comment s'appelle ton avocat? Viens chez moi, je vais te montrer c'est quoi les avocats. J'en connais. Des avocats spécialisés dans le domaine de casser la famille musulmane. Viens. Je connais des services et des bureaux. Tu veux casser ta femme? C'est facile. Tu veux casser ton mari? C'est facile. C'est très facile. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le met en garde. Et le prophète alayhi wa sallam dit que toute femme qui demande le divorce sans raison valable, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Elle ne sentira pas l'odeur du paradis. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, écoutez ce qu'il dit شيخ الإسلام, مبين لنا خطورة الطلاق, la gravité du divorce. يقول والطلاق في الأصل شو يقول, وهذا خلف يعني كثير من العلماء اللي يقولوا بأن الطلاق قد يكون مباحا أو واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها. شيخ الإسلام dit والطلاق في الأصل مبغوض عند الله. Le divorce est détesté à la base, le divorce est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. وهو أبغض الحلال إلى الله. Il fait allusion à quoi? Il dit c'est le licite, l'acte licite le plus détesté chez Allah, c'est le divorce. طبعا هناك يشير إلى أي حديث؟ حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد حكم على هذا الحديث العلماء بأنه حديث ضعيف. فيقول شيخ الإسلام, le divorce à la base est détesté par Allah, c'est l'acte licite le plus détesté par Allah. Allah l'a permis pour le besoin. يقول أباح منه الله وإنما أباح الله منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. Il dit que c'est licite de divorcer pour le besoin, comme il est licite de faire quelque chose d'interdit dans le cas du besoin. فلهذا
حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لينتهي عن الإكثار من الطلاق. Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah l'a permis pour le besoin, et que la femme divorcée pour la troisième fois ne peut être reprise par son mari jusqu'à épouser un autre qui divorce de gré, et si elle est d'accord, le mari peut, l'ex-mari peut se marier avec elle. Il dit tout cela comme sanction pour le premier mari, pour que cet homme cesse de prononcer le divorce sans arrêt. عقوبة جعل شيخ الإسلام هذا عقوبة للإنسان اللي يطلق. Il dit que c'est une punition pour l'homme qui ne cesse de prononcer le divorce. أشحال عندنا ديال الطلاق احنا في الدين؟ ها؟ Jusqu'à combien tu peux aller dans le divorce? Le maximum. Et je viens de le dire. 3. Combien nos frères prononcent le divorce? J'ai rencontré un frère, pas un frère, pas un seul, plusieurs. Wallah ya ikhwa, il m'a dit, j'ai divorcé mon épouse. Je lui dis, combien de fois? Il m'a dit, Wallah, je ne me rappelle plus. 20, 30, 40. Il ne se rappelle plus. طبعا au-delà de 3 ça veut dire quoi? Ils vivent en quoi? بعد الثالثة كيعيش في ماذا؟ يعيش في الحرام. يعيش في الحرام. Ils vivent dans le haram. حتى أن في بعض الآثار عن بعض التابعين, dans certains récits rapportés de certains savants de التابعين, قالوا عنهما الرجل والمرأة اللي طلقوا وبقوا كيلعبوا بالطلاق إنهما زانيان, sont dans l'adultère. شحال من واحد عايش مع المرأة مطلقها طلقها 30 مرة 40 مرة إلى آخره, باش يرقع يقول لك والله كنت غضبان, باش يرقع. كنت حديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. Il y a un hadith qui dit ne divorcez pas car le divorce fait trembler le trône d'Allah عز وجل. والحديث قال عنه العلماء إنه ضعيف جدا. وفي حديث آخر لا تطلق النساء إلا من ريبة, أي إلا من شك إما بالنسبة للعفة ديالها أو عملت شي حاجة, فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات. والحديث قال عنه العلماء إنه ضعيف. الحديث qu'est-ce qu'il dit? Il est faible. Il dit que Allah n'aime pas les dégustateurs et les dégustatrices. Il se marie aujourd'hui et on commence à voir beaucoup. من الذواقين, un jeune de 18 ans, il a 3 épouses. 2 mois après, encore 3 nouvelles. Et 5 mois après, 2 nouvelles. Les anciennes sont divorcées. يلا باقي كيخرجوا الشعر, طلق الأولى والثانية والثالثة وتزوج وطلق وتزوج وطلق, وكان لعبوا ببنات المسلمين. Dégustateur, ذواق, ما عنده غرض في المسؤولية, aucun sens de responsabilité, comme des lapins, ما كاين مشكل, تزوج وطلق. وقد طلق ابن عمر امرأته, سبحان الله. Écoutez cette histoire de Abdullah ibn Umar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا قد ثبت عنه بالسند الصحيح عند سعيد بن منصور. طلق ابن عمر امرأة له, il a divorcé son épouse. فقالت له هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ سبحان الله. شوف امرأة يعني بغات ترد له عقله, يمكن طلق في واحد الساعة, طبعا ماشي معنى يعني هو ناقص عقل ولا, أعوذ بالله نقول هذا عن الصحابة, وإنما ربما أخذ قرار في ساعة حضر فيها الشيطان. L'épouse dit à Ibn Omar, est-ce que tu n'as jamais vu quelque chose de mauvais de ma part? هل رأيت مني شيئا تكرهه? Est-ce qu'on réagit de cette manière quand on a un problème chez nous, l'homme et la femme? Il y a la femme qui demande le divorce. L'homme lui dit, est-ce que tu as vu quelque chose au niveau de ma religion qui te déplaît? La femme dit au mari, est-ce que j'ai jamais fait quelque chose qui déplaît à Allah Azza wa Jal ou qui te déplaît? Dis-le-moi, comme ça j'essaie d'arranger les choses et de changer. نحاول أن نصلح الأخطاء. Elle lui dit, est-ce que tu n'as jamais vu quelque chose de moi qui te déplaît? قال لا. Il dit non, Ibn Omar. وهذه درس فيها درس. ما قال لا أعود عمري باش فيك الخير. J'ai jamais goûté ou bien goûté à la saveur du bonheur avec toi. Il dit la vérité, il dit, j'ai jamais vu du mal de ta part. قالت له ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة.
شوف بماذا ذكرته. ذكرته بالعفة ديالها، أي تحفظ شرفها وعرضها، وذكرتها بالإسلام. ففيما تطلق المرأة العفيفة المسلمة. Elle lui dit, pourquoi alors tu veux divorcer une femme chaste et musulmane? تذكره أي هي أخته في الله، أخته في الإسلام. Elle est sa sœur en islam avant tout. فماذا فعل ابن عمر؟ ما قالش صافي moi j'ai pris la décision c'est fini. فارتجعها، ردها كانوا وقافين عند حدود الله. Il a repris son épouse et l'histoire c'est fini. انتهى الموضوع، ما كاين فيها لا طلاق بائن ولا شيء. تكلمت معه، ذكرته بالله عز وجل، فتذكر رضي الله عنه ورد زوجته رضي الله عن الجميع. وعن محمود بن لبيب قال كما أخرج النسائي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme vient de divorcer son épouse 3 fois de suite. Talaq thalat, anti taliq, anti taliq, anti taliq. Tu es divorcé 3 fois, il prononce les 3 fois successivement, alors que c'est une chose qui n'est pas correcte. طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان. Le prophète s'est levé très en colère. غضبان، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب احمر وجهه كأنه منذر جيش، كما كان يخطب على المنبر يوم الجمعة. Quand le prophète donnait le discours de Jumu'ah, il haussait la voix, يرفع صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش, comme s'il est en train de donner des ordres à une armée. قام مغضبا, il s'est levé en colère صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو غضبان أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. Vous jouez avec la parole d'Allah alors que je suis encore vivant entre vous. قال هذا لمن. À qui a-t-il dit cela? Aux compagnons, الصحابة. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا اليوم ماذا كان يقول لنا. Si jamais le prophète صلى الله عليه وسلم a vu l'état des maris et des épouses d'aujourd'hui, comment on s'amuse à divorcer matin, midi, soir. فقام رجل, شوف في عند النسائي الحديث اللي قلت عند النسائي, لكن عند مسلم قال زاد واحد زيادة, قال فقام رجل وقال يا رسول الله أقتله. Un homme se leva et dit au prophète صلى الله عليه وسلم, veux-tu m'ordonner à tuer cet homme. طيب لو كان هذا الصحابي عايش دابا ماشي يقطع لنا الراس حنا كاملين, il nous aurait tous tués. علاش؟ لأننا فعلا نلعب بكتاب الله, parce qu'on joue avec le Coran al-Karim, on joue avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne prend pas les choses au sérieux. On se marie et on divorce, puis on se remarie, on divorce comme si rien n'était. ما موقف الآن وقد عرفنا موقف الشرع من الطلاق, فما موقف إبليس من الطلاق. On vient de voir quelle est la conception de l'islam du divorce. On veut voir quelle est la position de Iblis, de Shaitan, à l'égard du talaq. Est-ce qu'il a une position? نعم. لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقف لنا في طريقها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, pour nous montrer que le divorce, on peut lui donner comme titre le destructeur des familles. هادم البيوت, الطلاق. D'après Jabir, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم, إن إبليس يضع عرشه على الماء كل صباح. Chaque matin, Iblis met son trône sur l'eau. ثم يبعث سراياه, il envoie les soldats. يرسل الجنود. لماذا؟ طبعا يرسلهم للجهاد في سبيل الله, يرسلهم للجهاد في المسلمين. Et ils envoient pour faire le djihad, mais contre les musulmans, pour casser les musulmans, pour inciter un tel à boire le vin, et un tel à commettre l'adultère, et une telle à retirer le hijab, et un tel à manger l'usure, et un tel à commettre le mensonge, etc. يحث الناس الشيطان على الحرام. فأدناهم منزلة منه, أقربهم منزلة من الشيطان
celui qui est le plus proche du shaitan, a'zamuhum fitna. C'est celui qui fait le plus de désordre sur terre, plus de problèmes sur terre, eh bien c'est lui qui est le plus proche du shaitan. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada. Un soldat de shaitan vient avec un rapport. كتب تقريرا يقول يا إبليس, durant toute cette journée j'ai fait ceci et cela, j'ai incité un tel à mentir, أبقيت مع فلان يلا 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 حتى كذب. يقول له إبليس وأنت ما عملتي والو, شنو درت؟ ما درتي والو, t'as rien fait, tu l'as incité à mentir alors que le mensonge est un grand péché. Il lui dit tu n'as rien fait, ما عملتي والو. يا إبليس النهار كامل كنجري طول اليوم وأنا أسعى خلف فلان حتى أكل الحرام. يقول ما فعلت شيئا, j'étais derrière un tel, lui suggérer de manger le haram, lui c'est ce qu'il a fait. Il t'a rien fait. ما فعلت شيئا, ما صنعت شيئا. قال صلى الله عليه وسلم ثم يجيء أحدهم فيقول, il y a un des soldats, il vient devant tous ces milliers et dizaines de milliers de shayatin, il vient, il lui dit ما تركت فلانا وفلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. Je n'ai cessé de suggérer à un tel jusqu'à ce qu'il a divorcé son épouse. فيقول له إبليس يدنيه كيقربه, يقول له نعم أنت نعم أنت نعم أنت, أنت هو المخير, t'es le meilleur, t'es le meilleur, viens ici à côté de moi. وجد المكان, يقول قرب قرب, أنت هو الرجل, t'es un homme. Pourquoi? Parce qu'il a cassé une famille musulmane. هذا موقف إبليس. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق, سماه فعلا, سماه الكاسر, celui qui casse, le casseur. Le prophète صلى الله عليه وسلم a donné comme nom au divorce le casseur. قال في الحديث الصحيح في البخاري وكسرها كسر المرأة. ما هو كسرها؟ طلاقها. Il dit الطلاق c'est casser la femme, الطلاق c'est casser l'épouse, وكسرها طلاقها. Ça veut dire que le divorce c'est le casseur. Ensuite je passe à la troisième partie dans ce thème. Quelles sont les causes du divorce? ما هي أسباب الطلاق؟ سنعرف الأسباب حتى نعرف العلاج, نعرف المرض لنعرف العلاج. On doit chercher d'abord la maladie, les causes de la maladie pour trouver le remède. أولا, la première cause du divorce c'est le mauvais choix. إنسان كيتزوج لماذا؟ سبحان الله, بالله عليكم يا إخوة, أب مصلي, مصلية, un père, un frère et une sœur, un couple, c'est des gens qui prient, ils vont à la mosquée. بنتهم مربية كتصلي ومحتجبة, la fille elle porte le hijab, la fille prie et tout d'un coup on te dit qu'il y a un jeune qui se présente ou qui s'est présenté pour demander la main de la sœur et que la sœur est d'accord, toute contente, et les parents d'accord, alors que le jeune qui s'est présenté ne prie pas. واش كتجيلكم عادي ولا؟ ها؟ سي نورمال سا. الوالدين مسلمين كيصليو والبنت مسلمه محتجبه وتسمع يقول لك اودي عطيناها الواحد ما كيصليش. اذا عندنا هذا الشيء عادي ايوا اذا خصنا نكبروا على راسنا 4 ديال التكبيرات. اذا كان الانسان ما يصليش وعندنا عادي راه ما بقى فينا والو. الصلاه عمود الاسلام, عمود الدين, اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه. اذا صلحت صلح سائر عمله, واذا فسدت فسد سائر عمله. الصلاه حتى قال كثير من العلماء ان تارك الصلاه كافر, بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ومع ذلك نعطيه بنتنا الواحد ما كيصليش. Tu donnes ta fille à quelqu'un qui ne prie pas. Pourquoi? Parce que il fait partie de la famille. Et si je lui donne pas la fille, eh bien la mère va être mécontente. Parce que tu as refusé de donner la fille au neveu, ibn al-akh ou ibn al-ukht.
Ou bien parce que le père a promis à quelqu'un au bled. Il doit tenir à sa promesse. وخر هذا كيشرب الخمر وما يصلي ما يعرف الله والقبلة ما يعرفها لا الموسكو ولا الجهة أخرى. ومع ذلك نعطيو له البنت. ومن بعد قال لك علاش كاين الطلاق. Après on dit pourquoi il y a le divorce. Qu'est-ce que tu attends d'un mari qui est dans cet état? ماذا تنتظر من زوج هذه حاله? Ou bien le cas contraire, un frère pratiquant et il te dit je veux épouser une telle, elle porte pas le hijab, elle prie pas, mais dans l'intention, Inch'Allah, je vais lui faire da'wa. قالك je vais lui faire da'wa. elle va te faire da'wa. بعد عامين انت تولي توقف ذاك الصلاة والحمد لله. كيف غتعمل لها الدعوة؟ هي كتسمع الدروس 20 سنة وما سمعت شيء، غتسمع لك انت حتى تعمل لك الكردة هنا عاد غتسمع لك. فلذلك اختيار الزوج واختيار الزوجة يجنب كما قلت في البداية يجنب الطلاق. Le mauvais choix, ça veut dire quoi? Le mauvais départ. Tu prends un train à l'envers. Tu prends un train à l'envers, dans le sens contraire. Tu arriveras jamais à ta destination. Un mauvais choix, ça veut dire un mauvais départ. Un mauvais départ, souvent ça se termine par une fin qui est mauvaise. Je ne dis pas toujours, il se peut qu'Allah Azza wa Jal guide cette sœur ou guide ce frère. Et les gens changent, c'est possible. Mais regarde, la main. Un mauvais choix, ça veut dire un mauvais départ. Un mauvais départ, souvent ça se termine par une fin qui est mauvaise. Je ne dis pas toujours, il se peut qu'Allah Azza wa Jal guide cette sœur ou guide ce frère. Et les gens changent, c'est possible. Mais regarde, la masse. Deuxième chose, la deuxième cause de divorce. Al-jahlu bil-huquq wal-wajibat. L'ignorance, al-jahl. Ni le mari, ni la femme cherchent avant le mariage à connaître les droits et les devoirs de chacun. On ne cherche pas à connaître. Tout ce qu'on cherche, dans quelle salle tu vas faire le mariage, à quel prix tu vas faire le mariage, qu'est-ce que tu vas noter sur la carte visite, et quel genre d'habillement tu vas mettre le jour du mariage, 2 lebsat ou bien 4 lebsat, combien tu vas payer le ziyana, qui va te faire ziyana, est-ce qu'on va faire l'anachid avec derbouga ou la sonde derbouga, et c'est la une, pendant 2-3 mois c'est la une de la famille. La une de la famille, les discussions familiales, quel genre de gâteau, quel genre de vêtements, quel genre de salle, le prix, les invités, etc. Combien de fois tu vas changer par jour, quel genre de voiture pour faire le cortège, casser la tête aux gens. Là, on en parle. لكن بالله عليكم يا إخوة نكونوا صراحة. احنا كاملين بينا إخوة في الله عز وجل نطلب الله تعالى ينقذ خواتنا وخواتنا وأولادنا وجميع المسلمين. احنا هنا نتصارح نتعاون حتى نحاولوا ما أمكن بيناتنا ولو بالكلمة الآن الكلمة لعل واحد منا الله تعالى يكون سبب يجعله سبب أنه يصلح بين فلان وفلانة ولا يعمل الخير. As-tu jamais entendu dans la famille, dans les familles, des discussions qui parlent avant le mariage? Ma fille, tu as le premier devoir envers ton mari, c'est kada. Le deuxième, c'est un tel. Le troisième, c'est un tel. Il ne faut pas les oublier parce que tu vas chez quelqu'un que tu connais pas. Tu connais personne. المهم طيب حنا نتكلموا على المؤمنات. Tu connais pas. Donc c'est pour toi c'est quelqu'un dont le caractère est inconnu pour toi. Alors essaye d'avoir l'endurance, le sabre, la sagesse. Essaye de discuter, de dialoguer, etc. Et la mère dit, l'autre mère dit à son fils, écoute mon fils, tu vas te marier avec une fille dont tu connais pas le caractère, elle va quitter sa famille, elle a passé 20 ans ou 17 ans avec sa famille, et maintenant elle va venir chez toi. Pour elle, c'est toi le père, c'est toi la mère, c'est toi le frère, c'est toi le mari, tu représentes beaucoup de choses pour elle. Alors essaye d'être à la hauteur, essaye de lui montrer ton affection, la miséricorde, le rahma, le mawadda, etc. Est-ce qu'on entend cela dans les préparations pour le mariage?
On n'entend jamais cela. Wallahi, j'ai jamais entendu cela, sauf peut-être une fois ou deux fois, pas plus. Ce qu'on entend, eh bien, c'est ce que j'ai dit. Alors, si on ne connaît pas les droits et les devoirs, qu'est-ce qu'on va devenir? On commence le mariage, le premier mois, deuxième mois, on est encore nouveau, mais après quelques temps, ça commence, la responsabilité à devenir plus lourde, eh bien, les défauts commencent à apparaître à la surface, à monter à la surface. Alors, on casse, on divorce, et chacun part de son côté. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quels sont mes droits, quels sont mes devoirs. Je dois connaître mes devoirs pour les faire, et connaître mes droits pour essayer d'inciter l'autre à me les donner, toujours dans le calme, dans l'amour d'Allah Azza wa Jal, et dans l'entraide à laquelle incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle la gravité. Donc je pars maintenant au troisième point, la troisième cause. Sababu thalith. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre la gravité de ce troisième ou de cette troisième cause. Al-ikrah. Al-ikrah al-mubashir ou غير المباشر للزوج أو للزوجة. ونخصنا نوقفوا شوية. باقي 10 دقائق لما كملش كانت باقي 10 دقائق 10 نوقفوا عندها شوية. Imposer au fils ou à la fille quelqu'un pour le mariage. Ça a beaucoup diminué, mais ça existe encore. Imposer à la fille quelqu'un pour le mariage, ça veut dire quoi? On lui impose de se marier avec quelqu'un qu'elle veut pas. Elle veut pas. Une chose qui est certaine, c'est que le père et la mère ne doivent jamais accepter pour leur fille quelqu'un qui ne pratique pas, même si elle accepte. Même si elle pleure jour et nuit. Même si elle dit, comme disent certaines sœurs, je vais me suicider et mettre une corde. Si je ne marie pas avec un tel, elle va pas mettre ni la corde, ni un fil. Rien du tout. Si jamais il y a un homme, un jeune qui ne pratique pas, qui se présente, ne lui donne pas ta fille. Même si elle veut. Même si elle veut. Parce que, à la fin, qui sera interrogé devant Allah yawm al-qiyamah? C'est pas toi? C'est toi le père. Et deuxièmement, c'est la mère. Et troisièmement, c'est la fille. Mais si jamais la fille ne veut pas se marier avec quelqu'un, elle n'a pas envie. Ni le père, ni la mère, ni quelqu'un d'autre a le droit de lui imposer ce mari. Je citerai deux cas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cas d'une femme veuve, مثال لزوجة ثيب يعني كانت متزوجة مات الرجل ديالها. Le deuxième cas, une jeune fille jamais mariée. ولبنت بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب وفي حديث آخر الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. وفي حديث وإذنها صماتها. يعني البنت اللي ما كتكون باقي عمرها ما تزوجات باقي كتحشم إذا قال لها باها واش بغيتي تزوجي فلان شنو كتعمل؟ مش parle de la théorie. كتحشم كتولي حمراء كتسكت. إذنها صماتها. الإذن بمعنى tu dois comprendre puisque c'est une jeune fille jamais mariée, tu lui dis toi tu es son père, tu lui dis est-ce que tu veux te marier avec un tel? Elle se tait, elle devient rouge. Ça veut dire qu'elle est d'accord. Quant à celle qui était déjà mariée et qu'elle n'a pas de mari maintenant, tu lui demandes, elle dit explicitement je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التالي وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما عن خنساء بنت خدام. وقد وجدت في بعض الكتب ضبطوها كتب معاصرة اللي كترجم الكتب من العربية الفرنساوية كتبوه خنساء بنت خدام. ويعني هذه من آفات الترجمة الإنسان كي يترجم باش يبيع دغيا والسلام. خنساء بنت خدام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أباها زوجها وهي ثيب. امرأة مزوجة مات الرجل ديالها في غزوة أحد كما قال الحافظ. Cette femme a perdu son mari dans la bataille de Uhud. Elle est devenue veuve. ما عندها زوج.
فزوجها أبوها أكرهها. Le père lui a imposé un mari. فكرهت ذلك. Elle a refusé. Elle a détesté ce mari. Elle n'a pas voulu se marier. كرهت. Elle n'était pas d'accord. Mais le père a déjà contracté le contrat. الأب عمل عليها العقد الزواج وهي ما بغاتش. مورا خاطرها، مورا قلبها، بالدراع. بحال اللي كيعملوا بعض الإخوة للأسف. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جات تشكو عند من؟ جات تشكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle est venue se plaindre auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فرد نكاحها. رد نكاحها. Il a annulé le contrat de mariage. ذاك العقد مزق. هذا ما عنده حتى شي قيمة في الشرع. فرد نكاحها. علاش هي كانت تبغى تزوج بعم ولادها، يعني الأخ ديال الراجل ديالها باش يتهلا في الولاد، لأن هذاك اللي مات خاه ويربيهم. Elle préférait se marier avec l'oncle de ses enfants, ça veut dire le frère du mari tué dans la bataille de Uhud. Comme ça, il prend soin de ses enfants, les enfants de cette femme. Alors le prophète a annulé le mariage. Deuxième cas, d'après Ibn Abbas, أن جارية بكرا, une jeune fille vierge, jamais mariée, أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. Elle dit au prophète, mon père m'a imposé un mari, alors moi je ne veux plus de lui. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète il lui a dit, tu as le choix, tu veux annuler le contrat, maintenant on le déchire. 1. أردت إلغاء العقد نفسخه الآن. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإكراه يؤدي إلى الطلاق. صحيح أم لا؟ Tu imposes, ولا سيما في هذا الوقت اللي احنا عايشين فيه. Tu imposes à ta fille un mari, ça se terminera par un divorce. Tu imposes au fils une femme ou une fille, ça se terminera par un divorce. Un divorce. تقول للولد خصك تزوج بفلانة بالدراع وخصك تعمل كذا بالدراع وتسكن معايا بالدراع. واش هذا؟ هذا معقول؟ Tu imposes à ton fils la fille et tu lui imposes l'appartement. Tu lui dis tu dois habiter avec moi, ton père, ta mère, et tu dois te marier avec une telle. C'est possible qu'il fait plaisir pendant quelque temps, mais ça ne va pas durer très longtemps. À cause de quoi? À cause du fait qu'on l'a obligé à se marier. Quatrième cause, تدخل الأقارب بشكل سيء. التدخل السلبي للأقارب. L'intervention négative de la famille et des proches. ياك الله تعالى قال إن يريد ماذا؟ إن يريد فراقا إن يريد إصلاحا. أي مفهوم الآية إن لم يريد إصلاحا لن يوفق الله بينهما. Si les deux parties veulent concilier le mari et la femme, ça va s'arranger. Allah il le promet. Tu as un problème avec l'épouse, il y a ta femme, ta famille à toi et la famille de l'épouse. Ils se mettent ensemble, tous des frères, et discutent. Ils disent, nous, alhamdulillah, on s'entend très bien. Nous formons la même famille, mais nos enfants, le fils et la fille, ils ont des problèmes. Ils veulent divorcer. On s'arrange, nous, ensemble, les belles familles, et on fait bloc contre le mari et la femme. Deux familles ensemble contre le mari et la femme. On leur dit, écoutez, si vous voulez que nous serons satisfaits de vous, devant Allah Azza wa Jal, eh bien, oubliez à jamais le mot divorce. Le fils commence à dire, Wallah, mon père, ma mère, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, etc. Et la fille, et toi, tu as oublié ce que tu m'as fait l'autre fois? Tu m'as pas acheté les chips, etc. Et là, akhiri. المشاكل راهم دابزين على زعما بالله عليكم. عمركم سمعتوا? Avez-vous jamais entendu un frère qui dit j'ai divorcé mon épouse car elle ne prie pas? Avez-vous entendu un frère qui dit j'ai divorcé mon épouse car elle récite pas le Coran al-Karim? Avez-vous entendu dire j'ai divorcé mon épouse car elle regarde le haram à la TV? Avez-vous entendu une sœur qui dit moi j'ai demandé le divorce et j'ai quitté mon mari parce que mon mari ne prie pas, parce que mon mari sort avec des filles, parce que mon mari fait ceci et fait cela? Jamais. Jamais.
Je demande le divorce parce que je l'aime plus. Je demande le divorce parce qu'il me donne pas assez d'argent. Je demande le divorce parce qu'elle fait pas à manger comme j'aime et comme je veux. Parce que la fois passée, je suis rentré à 2 heures et le plat n'était prêt qu'à 2h15 et 30 secondes, etc. Et on divorce. Dunya. On divorce à cause de dunya. Alors si les belles familles se mettent ensemble, billah alikum, لو العائلة ديال الرجل وديال المرأة يتعاونوا ويقولوا للولد وللبنت احنا هاد الكلام اللي كتقولوا لنا راه ما بغيناش يسمعوه. احنا بغيناكم هذه اختك وانت اخوها انتم مسلمين، احنا راه عائلة وحدة، الطلاق نساوه. لابد يكون شوية ديال الضغط على الولد وعلى البنت انهم يعيشوا مع بعضهم. ولكن احنا بالعكس كنقولوا اذا شميت الريحة ديال المشاكل اعمل لي التليفون غادي نجي عندك. Cinquièmement, جلساء السوء، المخالطة السيئة، la mauvaise fréquentation، جلساء السوء. يحكي أبو مسلم الخولاني رحمه الله، وقعت له قصة غريبة. Il a eu une histoire étrange سبحان الله. يقول تعرفوا أبو مسلم الخولاني هذا من رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجاب الدعوة، الله exauçait ses demandes. يقول كان عندي امرأة مطيعة. Il avait une épouse obéissante. Quand il rentre à la maison, il le débarrassait de ses chaussures, le manteau. Moi, aujourd'hui, c'est la théorie, Inch'Allah Azza wa Jal. On va passer après à la pratique, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, la شوف الإخوة ديالنا والأخوات فيهم خير كثير. Nos frères et nos sœurs, ils ont beaucoup de bien et beaucoup de qualité. فيهم خير كثير. Si je parle de cette manière, c'est pour inciter les frères et sœurs à tous nous entraider au sein de la communauté à diminuer de divorces. Abu Muslim al-Khawalani, un jour il rentre à la maison. D'habitude il rentre, l'épouse qui l'attend près de la porte, à l'intérieur bien sûr, il le débarrasse le manteau, les chaussures, il lui offre à manger. Un jour il est rentré, scat. Salam alaykum wa rahmatullah, il rentre à la maison, personne n'ouvre la porte. Il rentre tout seul. Mouchkila hadi. Tu passes 20 années avec ton épouse, vous entendez très très bien. Du jour au lendemain, il y a un problème. Il appelle, Ya Foulana, Ya Umma Foulan, Ya Umma Foulan. Pas de réponse. Il rentre, il voit son épouse assise avec un bâton dans les mains. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans tes habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, tu dois aller à Muawiya radiyallahu anhu et lui demander une domestique et de l'argent. خدامة والفلوس. قالت له مشي عند الخليفة يعطيك الفلوس ويعطيك الخدامة. يعني بالتعبير ديالنا المعاصر تدخل تقول لك ايوا خصك تبدل لي الصالون. عمرها ما قالتها لك. ذاك النهار قالت لك شوف الصالون خصو يتبدل والكوزينه خصها تتبدل والبيت النعاس خصو يتبدل. انا 20 سنه وانا ساكته عليك. كيف يا المراه؟ انت امراه مؤمنه وعيشنا مع بعضنا والحمد لله ما شفت منك الا الخير وانت امراه طيبه وامراه كتصلي وكتذكري الله. انا دائما كنعرفك انت امراه ما شاء الله عليك تبارك الله فيك الخير. كيف تبدلتي؟ لا انا ما تبدلتش. سبحان الله سبحان الله. Il voit, subhanallah, que c'est pas dans ses habitudes de lui parler comme ça. Elle demande une domestique et de l'argent. Parce que Muawiya, le calife, radiallahu anhu, était un ami de Abu Muslim, كان صاحبه. فأبو مسلم الخولاني ماذا فعل؟ رفع يديه إلى السماء إلى رب العالمين. شوف المؤمنين. Ne se dirige pas, 101. إلى رب العالمين. قال يا رب اللهم سلط العمى على من كان سببا في إفساد زوجي. يا رب donne la cécité, fait perdre la vue à la personne qui a sûrement soulevé mon épouse contre moi. دزت أيام فإذا بامرأة عجوز, une femme vieille âgée. Elle était rentrée chez l'épouse d'Abu Muslim une fois. دخلت عندها 5 دقائق, جلست معها 5 دقائق, عملت لها هذيك القضية لا فورميل ماجيك ومشيت في حالها. وهذيك المرأة كانت جالسة في الدار ديالها. شوف شنو غيوقع ليها. Cette vieille femme âgée qui a fait ce mal chez elle à la maison. Tout d'un coup, elle était avec sa famille. Tout d'un coup, elle leur dit
Qui a éteint la lumière? قالت لهم شكون طفى الضوء؟ وقد أصابها الله بالعمى. Allah l'a frappé avec la cécité. Elle a perdu la vue. ثم بعد ذلك جاءت إلى أبي مسلم تطلب منه أن يدعو الله لها أن يرد عليها بصرها. Elle est revenue s'excuser et demander à Abu Muslim de prier Allah Ta'ala pour elle. فدعا الله تعالى فرد عليها بصرها. شوف سبحان الله قدرة الله عز وجل على الانتقام وعلى الانتقام لعباده المؤمنين. فلذلك المسلم خصو يحرص من تخالط. Qui tu fréquentes mon frère? Tu fréquentes des frères du café, الصباح الكارطة, العشية الدومينو, وبالليل الكورة. Tu fréquentes des frères qui parlent que de dunya, combien as-tu gagné? Dans quel marché t'as été? Il rate la prière, il parle pas de din, il va jamais dans les mosquées. C'est ça ta fréquentation? Ta fréquentation, c'est des gens qui ne parlent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu passes du travail aux amis, au sport, et après tu t'étonnes que ton épouse demande le divorce. من الرياضة لصحابك للقهوة للخدمة ومن بعد كتقول علاش بغات تطلق. Est-ce que la sœur qui a une fréquentation qui ne parle que de revues de mode, des sœurs, une fréquentation qui ne parle que de la TV, les programmes de la TV et de la semaine, les dernières séries, les derniers défilés à la chaussée telle et au magasin tel, est-ce que c'est ça la fréquentation que tu as chez toi à la maison? Mais c'est normal, cette sœur ne te parlera que d'argent, que de dunya, que de vêtements. Elle te parlera jamais te dire, mon mari, aujourd'hui, j'ai fait une chose que tu n'as jamais vue. C'est quoi? Wallah, aujourd'hui, j'ai pleuré quand j'ai entendu un verset du Coran al-Karim. T'as jamais entendu ça chez toi à la maison? T'as jamais vu ton mari ou ton épouse pleurer à la maison parce qu'on a entendu un verset du Coran al-Karim? Jamais pleurer parce que on a fait une bêtise et on fait tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala, on pleure? Jamais. Ad-dunya, à cause de quoi? De la mauvaise fréquentation. Et la sixième cause, عدم مراعاة الفروق الكبيرة التي تكون بين الأزواج أحيانا. C'est une cause qui, des fois, elle se termine par un divorce. C'est le fait de ne pas prendre en considération les caractères de l'homme et de la femme. Comme exemple, je cite le caractère. اللي كيطلقوا عليه الفقهاء التكافؤ بين الرجل والمرأة. على الأقل واحد حد الأدنى في الطبيعة، على الأقل حد أدنى في الطبيعة ديال البنت وديال الولد، حد أدنى مينيموم دو كاركتير يكون شوية. لأن إذا كان المرأة معصبة والراجل معصب كيف غادي يعيشوا مع بعضهم؟ Tu maries un frère et une sœur, tous les deux des nerfs jusqu'à la tête. Comment ils vont vivre؟ النهار الأول غيتدابزوا ولا بجوج مقلقين. لابد نراعيو الطباع. واحد كيعجب له مثلا يعجب له يتكلم وكذا وهي والو العكس، نراعيو شويه الطباع باش يكون ان شاء الله عز وجل يكون اقرب الى النجاح. وحنا كنعرفوا القصه ديال جوج الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وامراه. On connaît tous l'histoire. زوجته ثابت بن قيس. Elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'était mariée avec un compagnon. La pratique, masha'Allah, aucune remarque. صحابي مؤمن، الدين ديالو ما عندك ما تقول فيه. جاءت إلى رسول الله قالت له يا رسول الله زوجي ما عندي ما نقول عليه في دين ولا خلق، لكن الطبيعة ديالو ما يتفقوش. On a des caractères tout à fait opposés. Bien sûr pas du jour au lendemain, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, mais ça n'a pas marché. Des caractères tout à fait contradictoires. Alors il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annuler le divorce, d'annuler le mariage, ce qu'on appelle al-khul', la dissolution du mariage. فقال لها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ ردي له الصداق اللي عطاك؟ قالت له يه نردها له. ردات له الصداق وذاك العقد اتفسخ. علاش؟ لأن ما استطاعوش يعيشوا مع بعضهم. هي مؤمنة وهو مؤمن، هو صحابي هي صحابية، لكن الطبيعة ديالهم مستحيل تكون في بيت واحد. Ils peuvent pas rester ensemble. Deux croyants, des bons croyants, des bons pratiquants ne peuvent pas vivre ensemble. Et la dernière cause, je laisse le reste pour après, Inch'Allah Azza wa Jal, peut-être une autre fois. La dernière cause, c'est ad-dunya, al-mal, l'argent. Ad-dunya, al-mal, kam indak,
Combien as-tu sur ton compte? Combien as-tu envoyé au bled? Combien as-tu envoyé derrière mon dos en cachette à tes parents là-bas? Et toi, mon épouse, combien as-tu sur ton compte? Les allocations, combien? Qu'est-ce que tu as fait avec? Ton chômage, qu'est-ce que tu as fait avec? Je veux savoir. Tu es mon épouse, tu dois me donner ton argent. وشكون قال لك يا الحبيب خصها تعطيك ton argent, son argent? شكون قالها لك؟ ولكن المشكلة ماشي هنا. Le problème n'est pas là. Est-ce que ça c'est mon argent ou bien ton argent? Le problème n'est pas là. L'argent de l'homme, il est à l'homme. Il doit subvenir aux besoins de la maison et de la femme. L'argent de la femme, l'homme n'a pas droit. Mais, billah alaikum, on veut vivre ensemble et avoir des enfants, subhanallah. Éduquer une famille musulmane et des enfants musulmans. On veut vivre ensemble sur terre et vivre dans l'au-delà, dans le paradis. Avec ton épouse, tu veux rester avec ton épouse au paradis? Pourquoi pas? Tu seras pas heureux. Est-ce que tu seras content? Si je parle aux frères, est-ce que tu seras content de voir ton épouse Yawm al-Qiyamah en enfer? Mratik, awladik, la mère de tes enfants. Est-ce que la sœur voudra voir son mari le jour de la résurrection en enfer? Et les enfants qui voient cette image, leur père aller en enfer. Les mu'min et les mu'minat ne voudront jamais cela. Alors pourquoi casser une vie pour de l'argent? أليس عيبا أليس نقصا عظيما فينا أن نتخاصم وأن نكسر بيوتنا ونخرب بيوتنا بأيدينا من أجل المال? Un jeune m'a dit, le lendemain du mariage, le lendemain, matin, la nuit des noces, le lendemain, صبيحة الزواج. Il y a la belle-mère qui arrive. دخلت, il m'a dit, la première question, صباح الخير صباح الخير ما كاينش السلام عليكم صباح الخير صباح الخير. La première question, c'est regarder à gauche et à droite, faire le tour de l'appartement et dire, mais c'est quoi ça comme armoire? C'est quoi ça? Ta cousine s'est acheté une armoire à 72 000 francs. Mais c'est quoi cette table? Elle a commencé avec la question, c'est quoi? C'est quoi? Il m'a dit, une belle-mère qui parle comme ça à son beau-fils, incroyable. Le lendemain du mariage, au lieu de dire, Allah يبارك فيكم, Allah يكمل عليكم بالخير, Allah يرزق لكم الذرية الصالحة, Allah يعاونكم, أولادي احتاجوا شي حاجة, احنا الوالدين ديالكم, أنت ابني وهذه بنتي, احنا رانا موراكم ورانا معاكم, أي حاجة تحتاجوها وتخصكم قولوها لنا, احنا عائلة وحدة ونطلب الله تعالى يجمعنا على خير ووفقنا للخير. هاد الولاد ما غيفرحوش لما يسمعوا هاد الكلمة الطيبة. Quand le fils et la fille entendent ces belles paroles de la part des beaux-parents des deux côtés et des belles-mères des deux côtés, certainement ils seront encouragés à rester encore ensemble et à vivre ensemble. يعيشوا مع بعضهم فرحانين. علاش؟ كيشوفوا القدوة, ils voient l'exemple. Les parents des deux côtés فرحانين بهم, فرحانين بالزواج, كيوصيوهم وينصحوهم ويدعيوا معاهم ويوقفوا معاهم, غادي يفرحوا, ils seront contents, ils seront heureux. Alors là, on aura vraiment atteint, si on vit de cette manière, on aura atteint le titre de ce colloque, le bonheur de la femme, de la famille musulmane. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Quant à certaines propositions comme solutions, je les citerai inshallah avec la réponse aux questions. Ahsanallahu ilaykum. À cause d'une expérience ratée, à cause due à l'ignorance, ma sœur ne veut plus se marier alors qu'elle atteint déjà 27 ans. Que lui dire? Une sœur qui ne veut pas se marier parce qu'elle a vécu une mauvaise expérience, ça n'a jamais été un prétexte ou une excuse que peut accepter une sœur musulmane. Allah a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme, et tous les deux pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. الآية التي نسمعها كل جمعة وكل خطبة, le verset qu'on entend dans tous les discours. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Allah a créé la femme à partir de Adam. Ce n'est pas un être étrange par rapport à l'homme. Si jamais il y a eu un problème où la sœur a vécu une mauvaise expérience, au contraire, ce n'est pas la fin du mariage. Au contraire, c'est une leçon pour qu'elle choisisse un mari,
convenable, pieux, qui craint Allah Azza wa Jal. بل هذا درس تتعلم منه الأخت أن لا تقبل زوجا إلا مؤمنا يخشى الله سبحانه وتعالى. Pour oublier le passé, oublier la tristesse et la souffrance dans laquelle elle a vécu avec l'ex-mari, c'est de chercher un frère qui craint Allah Azza wa Jal, qui va lui faire oublier le passé. On ne peut pas rester blessé jusqu'à l'éternité. Chacun de nous, dans sa vie, passe des moments de peine et de souffrance et des problèmes et des épreuves. Dans sa famille, dans sa santé, le décès d'un proche, le décès d'un ami, des problèmes, des épreuves. كل واحد منا في حياته يمر بابتلاءات بوفيات وآلام وأحزان. Mais ça ne va pas rester jusqu'à la fin des temps. Tu n'oublies pas définitivement, mais tu dois continuer ton chemin vers Allah Azza wa Jal. Ta durée de vie est courte sur cette terre. Alors si tu n'as jamais vécu une mauvaise expérience, demande à Allah Ta'ala de t'aider, prie Allah Subhanahu wa Ta'ala de te porter son soutien, et cherche un frère convenable qui craint Allah Azza wa Jal, et recommence ta vie avec quelqu'un qui craint Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Il y a beaucoup de couples qui disent on va attendre 1 an ou 2 avant d'avoir des enfants à cause du risque du divorce. Que pensez-vous? Chose à faire ou pas? Attendre 1 an ou 2 ans avec l'intention qu'on craint le divorce, 1 an ou 2 ans avec l'intention qu'on craint le divorce, c'est le chemin vers le divorce. C'est le chemin vers le divorce. Parce que si on a déjà l'intention que peut-être on va divorcer, ça veut dire on se prépare pour le divorce. On ne peut jamais commencer la vie du couple avec l'intention de divorcer. Al-aqd du mariage, le contrat du mariage en islam, c'est un aqd qui est fait, comme disent al-fuqaha, ala ta'bid, biniyat at-ta'bid. Il est fait pour rester avec ton épouse jusqu'à la mort. C'est dans cette intention que tu dois te marier. Tu dois te marier pour rester vivre avec ton épouse jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à ta mort et la mort de ton épouse. Et non pas on s'attend, peut-être on va divorcer. Le fait d'avoir cette intention, vous êtes déjà sur le chemin du divorce. Au contraire, si vous avez fait les étapes, première, choisir le mari, choisir l'épouse convenable, correcte, on fait un mariage correct, et on pratique l'islam, Inch'Allah, il n'y aura pas de divorce. إذا كان رجل وامرأة اختاروا بعضياتهم بالدين والعائلات واقفين معاهم وكيستعنوا بالله عز وجل وكيطبقوا الدين ديالهم في الحياة ديالهم ولو وقعت المشاكل ما غيطلقوش بإذن الله سبحانه وتعالى. Oubliez l'intention qu'on va divorcer. C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir d'enfants maintenant. C'est un faux chemin. Est-ce qu'on peut divorcer si la femme ne veut pas quitter son travail, si elle est stérile, si elle ne veut pas que je me remarie, parce qu'elle ne prie pas, parce qu'elle ne veut pas porter le hijab? Je répondrai à certaines, mais pas à toutes les questions, vu que je ne veux pas être la cause d'autres divorces. نكونوا صراحة. يعني ممكن واحد يسمع يمشي يطبق مباشرة يقول لا زيد توكل على الله. Je ne parlerai que de la prière et du hijab. لأن هذا أمره واضح. Une sœur qui ne porte pas le hijab et qui est mariée, je dis pas au frère, il faut la divorcer. Je lui dis, d'abord, commence par l'appeler à pratiquer le hijab. Si tu as fait un mauvais départ, هنا اللي كنتكلم, tu as fait un mauvais départ, فين كنت نهار اللي ديتيها بلا حجاب؟ طيب تقول لي هذاك الشيء وقع قبال ودابا عفى الله عما سلف وهدانا الله الحمد لله رب العالمين. Alors tu dis à ton épouse, qu'est-ce qui t'empêche de porter le hijab؟ علاش؟ قالت لك انا ما غنديرش الحجاب طلع للسما ولا نزل ولا هاد الشرويطه انا ما خصنيش منها. هكذا كيتكلموا. ما بغاتش. طيب هاد المراه اللي ما بغاتش تطبق هذا الدين محقك طلقها محقك. لكن اذا عندك الاولاد هذه مشكله اخرى. سي tu as des enfants avec elle وحنا عارفين فين كنعيشوا. فلذلك انا ما نقولكش لا طلقها ولا ما تطلقهاش. انا اللي نقول لك حرص على تدعيها وتبقى تصبر عليها وانك تمنعها من الامور المحرمه قدر استطاعتك. بغيتي اللي غيفتي لك بالطلاق شوفي واحد اخر. وجزاك الله خير. Qu'est-ce que nos choses? Et est-ce que le fait de hausser la voix sur son mari lors d'une dispute est considéré comme étant un grand péché?
Le fait de hausser la voix sur son mari, ça fait partie d'une nushuz, qu'on appelle une nushuz. Une nushuz, on dit ardun nashiz. Nashiz ay ardun murtafi'a. يعني المرأة بدأت ترفع الصوت على الزوج ديالها ولا تكبر على الزوج ديالها، هذا هو النشوز. واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية. فرفع الصوت على الزوج لا شك أنه من النشوز الذي لا يجوز للمرأة، وعليها أن تتأدب مع زوجها كما على الزوج أن يتأدب مع زوجته. Les deux doivent se parler dans le respect, échanger entre l'époux et sa femme. Elle n'a pas le droit de hausser la voix, ni le mari a le droit de manquer de respect à son épouse. Barakallahu fikum. Peut-on divorcer quand on sait que son épouse commet l'adultère avec un autre, un frère musulman? الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. Comment un homme mu'min peut vivre avec une femme qui le trompe? Il sait qu'elle commet l'adultère avec quelqu'un, comment peut-il vivre avec elle? كيف هذه المصيبة؟ ممكن يقول إنسان استرها إذا تبت إلى الله عز وجل، هذا موضوع آخر، ولكن الواقع اللي كنعيشوا فيه واقع مرير، واقع مرير. فلا أرى أخا مؤمنا يستطيع أن يعيش مع امرأة هذه حالها. من الذي يضمن له أن هؤلاء الأولاد هم أبناؤه؟ Qu'est-ce qui va te prouver comme quoi les enfants que tu as chez toi, ce sont tes enfants à toi, si la femme commet l'adultère? كيف؟ Tu as chez toi des enfants. والله يا إخوة، يحكي لي أحد الإخوة يقول لي أعرف أسرة هنا أولاد تلك الأسرة من رجل آخر في الحرام، والرجل الزوج لا يعرف شيئا. 3 ولا 4 الأولاد من الزنا، 3 ou 4 enfants d'adultère et le mari ne sait rien. Il me dit moi je les connais personnellement. فماذا نريد؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ Le mari qui ne témoigne aucune affection envers son épouse, la femme peut-elle demander le divorce? Allah, c'est pas pour ce genre de choses qu'on demande le divorce, parce que l'affection elle vient avec le temps. Des fois on se marie et dès le départ on a l'affection, le mahabba. Mais des fois le mahabba ne vient pas du jour au lendemain. Le mahabba ça se construit petit à petit. Quand tu vois des qualités chez le mari ou bien chez l'épouse, eh bien on commence à aimer ces qualités petit à petit, et puis il y a l'apparition de l'affection qui augmente de plus en plus. Comme disait Omar ibn Khattab, c'est pas l'affection qui fait tous les couples et qui fait toutes les familles, tous les foyers. Parce que, comme on dit, je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Ça veut dire quoi? Subhanallah. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Ça veut dire que je dois sortir avec ce quelqu'un, أشهر شهرين عام عامين عاد نتزوجوا. هذه التربية ديال الإسلام. Est-ce que c'est l'éducation de l'islam? Ça vient de l'islam? Ça vient pas de l'islam. هذه ماشي التربية ديالنا، ماشي التربية ديال الإسلام. المحبة ممكن الأخ يشوف الأخت باش يخطبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انظر إليها، شوفها، إذا شفتيها وجلستي معها بالحضور ديال المحرم ديالها تكلمتي معها، يمكن ذاك النهار اللي الله تعالى يعملها لك في قلبك ودخلتها في قلبها. C'est possible que la première rencontre dans le halal, eh bien tu vas l'aimer, tu auras l'affection. Mais c'est possible que c'est pas le cas. Il faut du temps. شيئا فشيئا. لما تشوف الزوجة في الراجل ديالها خصال ديال الخير، خصال طيبة، الإخلاص والصدق والعبادة والطاعة الله، غادي تحبه وغادي يحبها. لما يشوف فيها الخصال طيبة، l'affection ça peut venir. Ça peut venir. Amma pour 1 an, 2 ans de monde, le divorce parce qu'il n'y a pas l'affection, eh bien peut-être 99 de musulmans, ils auraient déjà divorcé. Le propriétaire de la Mercedes BZM 312 est prié de bouger sa voiture. C'est-à-dire c'est le jawab.
Si ma femme veut voyager seule et que je refuse, mais elle insiste, que faire? Et si ma femme ne me satisfait pas assez au lit, est-ce que je peux me marier avec une deuxième sans son consentement? Non, elle n'a pas le droit de voyager seule. En plus, le mari refuse, elle n'a pas le droit. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est clair à ce sujet que la femme ne peut pas quitter la maison sans la permission du mari. هذا دين هذا ماشي اللعب باش نقولوا يعني نعملوا الخاطر لفلان ولا الفلانه ولا لا هذا دين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة تخرج من الدار ديالها بغير إذن زوجها وإلا لعنتها الملائكة والحديث هذا معروف عند العام والخاص. C'est connu qu'elle ne peut pas quitter la maison sans la permission du mari. Et je m'abstiens de répondre à la deuxième question. Il y a un hadith qui dit que si une mère demande à son fils de divorcer sa femme, il doit lui obéir car il ne peut être ingrat envers ses parents. Comment comprendre ce hadith? Faut-il tenir compte d'un contexte? Une mère qui demande à son fils de divorcer sa femme, est-ce qu'il doit lui obéir? C'est un hadith, c'est un hadith. Non, le hadith, l'histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, quand il ordonna à son fils de divorcer son épouse, et le fils a été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ya Rasulallah, mon père m'a ordonné de divorcer mon épouse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-qissa sahiha, dit, ati' abak, obéis à ton père. قال العلماء إذا كنت أنت تفعل عمر بن الخطاب ذاك الساعة غادي نطيعوك. Si ta mère est comme Omar ibn Khattab, obéis à ta mère. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices. La mère, parce qu'elle ne veut pas de cette fille, pourquoi? Parce que la mère veut que la belle-fille monte chez elle quand il y a des invités, parce qu'il y a les beaux-frères, il y a les cousins, les cousines et tout, etc. Tout le monde est ensemble. Alors quand la sœur qui pratique ne veut pas, parce que le mari ne lui a pas permis, ou bien elle veut pratiquer sa foi, eh bien la belle-mère est en colère, il dit à son fils qu'il doit divorcer. Subhanallah. Comment on peut dire, ouais, tu as le droit d'obéir à ta mère pour divorcer? Est-ce que cette mère accepte que la mère de son mari dit à son mari, divorce ta femme? Subhanallah. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المرأة ما تبغيش، المرأة هذه الأم ما تبغيش أن الرجل ديالها يطلقها، يقول لها الوالدة ديالي قالت لي طلق لها، ما تبغيش تقول له أعوذ بالله وكذا وإحنا عشنا 20 سنة. علاش تعدي على بنت الناس؟ Pourquoi tu veux gâcher la vie à cette jeune fille? Subhanallah. لا طاعة لمخلوق في معصية. رجل طلق زوجته فلما أراد أن يسترجعها سأل أهل العلم فقالوا وهي حاملة منه وهي حامل منه عليك أن تنتظر حتى تضع. لأن الرجل ما كيحملش. لهذا كيقولوا المرأة حامل بلادها. طبعا هنا الكتابة هي اللي فيها. نعم. رجل طلق زوجته فلما أراد قال هي كانت حاملا منه عليك أن تنتظر حتى تضع ثم ترجعها. الرجل إذا طلق زوجته وهي حامل هل الطلاق صحيح أم لا؟ يعني هل سؤال بطريقة أخرى هل يجوز الطلاق في الحمل إذا كانت المرأة حامل؟ واش يجوز للراجل يطلقها ولا لا؟ Est-ce qu'on peut divorcer quand la femme est en période de grossesse؟ هذا جائز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القصة ديال عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض. طلقها وهي حائض. ابن عمر a divorcé son épouse durant la période des menstrues. فذهب عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأمر ولده عبد الله أن يراجع زوجته لأنه طلقها في مدة الحيض وهذا حرام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, dis à ton fils Abdullah qui a divorcé son épouse en période de menstrues qu'il doit reprendre son épouse. Ça veut dire qu'il est interdit de divorcer en période de menstrues. وفي الحديث نفسه هذا الحديث فيه قال له حتى وليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، في رواية ثم تطهر ثم إن شاء فليطلقها أو في الحمل أو وهي حامل، أو لفظ الحديث أو وهي حامل، يعني إما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما يسمى بالطلاق السني. الراجل طلق مراته لما تغسل بلا ما يعاشرها، هذا كيسميه الطلاق السني. إذا طلقها في الوقت ديال الحيض هذا الطلاق البدعي، وإذا طلقها وهي حامل هذا جائز.
le prophète lui dit, tu peux divorcer après la lotion, après le lavage, donc à la fin des règles, ou bien quand elle est en état de grossesse. إذا تبين حملها, tu sais qu'elle est enceinte. Donc, الطلاق في وقت الحمل يقع طالق. لكن العدة كتكمل عند وضع الحمل. أما العدة كتكمل عند وضع الحمل. العدة de الزوجة المطلقة, le délai d'attente, ça veut dire le délai durant lequel ils peuvent se remettre ensemble. إذا بغى يرد مراته الآن طلقها وهي حامل, بغى يردها, ما دام المرأة حاملة يردها في ما يبغى, ils peuvent se remettre ensemble. لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن, يعني العدة أن يضعن حملهن. ما زال في العدة حتى تولد, نهار اللي تولد انتهت العدة, يعني إذا بغى يردها ما يقدرش يردها إلا بعقد جديد, خصو عقد وصداق وشهود. Tant qu'elle est enceinte, elle n'a pas accouché, le mari et la femme peuvent se remettre quand ils veulent, tant qu'il n'y a pas accouchement. Si la femme accouche, à ce moment-là, le délai est fini. S'ils veulent se remettre ensemble, il faut un nouveau contrat. Du moment que ce n'est pas le troisième divorce, un nouveau contrat, une nouvelle dot de témoins et refaire tout à zéro. Barakallahu fikum. Un garçon demande la main d'une fille. Les parents se mettent d'accord sur la dot. Après un certain temps, le garçon ne veut plus. Doit-il donner la moitié de la dot à la fille alors qu'il n'a encore rien versé et qu'il n'y a toujours pas de contrat de mariage? Il n'a pas de contrat de mariage. S'il n'y a pas de contrat de mariage, il n'a pas à lui donner la moitié ni le un quart. Il n'y a pas de mariage, ils ne sont pas mariés. كل واحد يمشي لحاله. واضح. أما لو كان تزوج بها, يعني عملوا العقد, s'ils avaient contracté le mariage, mais ils ne l'ont pas consommé, ils n'ont pas fait la fête. باقي ما دخل بها. Donc il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de consommation du mariage. S'ils étaient mariés, mais le mariage non consommé, ils ont divorcé, la femme a droit à combien? À la moitié de la dot. عندها حق فنصف ما فرضتم, la moitié de la dot, نصف الصداق. إذا راجل طلق امرأة قبل ما يدخل بها عندها نصف الصداق, إذا سمى لها الصداق. أما إذا كان ما تكلموا لا على صداق ولا شيء ولا حتى شي حاجة, غيعطي لها المتعة اللي كتسمى بالمتعة, واحد النصيب ديال المال على حسب الاستطاعة ديالو يعطيها لها. أما إذا كان اتفقوا على شي صداق يعطي لها النص, ما اتفقوا على والو يعطي لها المتعة. تفضل. Que doit faire la femme si l'homme la frappe violemment et ce devant ses enfants et souvent? Doit-elle patienter ou partir? Je lui conseille, tout d'abord, je conseille à ce frère qui frappe son épouse que, comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba, quand certains sahaba, ils ont entendu que le mari peut frapper son épouse, bien sûr, le Rasul a dit, darban ghayra mubarrih, pas pour faire du mal. Alors, certains sahaba, ils ont commencé à mettre en pratique. Abdawi, جاءت النساء تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les femmes sont venues se plaindre auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète a fait un discours devant tous les sahaba. قال أرى سمعت كذا وكذا وكذا. J'ai entendu que beaucoup de compagnons frappent leurs épouses. قال أولئك ليسوا بخياركم. Ceux-là ne sont pas vos meilleurs. اللي كيضربوا النساء ديالهم. Comme, شوف mon frère, il y a une règle instituée par le prophète صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, يعني يموت على الإيمان. Tu veux aller au paradis et être préservé du feu? Eh bien, reste croyant jusqu'à ta mort. Deuxième chose dans la règle, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مثل الذي يحب أن يأتوا إليه, يعني تعامل الناس بحال اللي كتبغي انت يعاملوك. Tu dois traiter les gens comme tu aimes qu'ils te traitent. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un frappe ta fille? Ta fille, tu as éduqué, كبرتيها, طيبة, تقبل انت يضربها لك شي واحد? T'accepteras pas. Alors pourquoi tu acceptes frapper les filles des autres? Ça c'est vraiment des cas extrêmes. On ne doit pas faire des règles avec ça. المسلم خصو يحاول ما أمكن ما يوصلش تما. ما يوصلش مع الزوجة ديالو. يحاول ما أمكن بالكلمة وبالصبر وبالدعاء وبالعائلة وإلى آخره, يحاول ما أمكن. Essaye, fais tout ce que tu peux comme effort pour ne pas en arriver là jusqu'à commencer à frapper, parce qu'une fois qu'on commence, on ne s'arrête pas. Ça commence par une gifle, puis par des coups de poing, puis par l'ambulance, et puis ça se termine par des dégâts. Alors essaie d'éviter à tout prix de frapper ton épouse. Je conseille à cette sœur de patienter et d'essayer de parler avec son épouse, et même s'il faut faire intervenir quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal, pas n'importe qui, faites-le. Mais soyez endurante et patiente
Allah Ta'ala, peut-être il changera le cœur de ce frère et le comportement de ce frère. En sachant que j'ai prononcé le mot du divorce par déception et sur la colère 3 fois le même jour, est-ce que je peux me remarier avec elle sans qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre? Le divorce fait qu'on appelle talaq sunni, qui était existant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au temps de Abu Bakr et au temps jusqu'à l'époque de Omar ibn Khattab, qui a institué une loi, Omar ibn Khattab, c'est que le talaq se faisait une seule fois. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق اللي موجود طلاق واحد، راجل كيطلق المرأة وفي العدة إما يردها أو لا تقضى العدة تمشي في حالها، وإذا ردها عنده حق، يمكن كاين مراجعة عنده حق يطلقها مرة ثانية، إذا ردها كاين مراجعة يطلقها المرة الثالثة، انتهى الأمر. أما راجل يقول لمراته نطلقها ويطلقها في نفس العدة باقي ما تقضتش العدة وما ردهاش، إن هذا طلاق واحد. طلاق واحد, ça ne compte que pour une seule fois. S'il avait repris son épouse, dans la idda, il avait repris son épouse, eh bien, il aurait fait un deuxième divorce. Il aurait pris son épouse encore une fois, c'est un troisième divorce, ça serait fini. Mais comme c'est encore dans la même période, il n'a pas encore repris son épouse, ça veut dire que c'est un seul طلاق كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وعدد من العلماء رحمهم الله. Si la femme est influencée par ses parents lorsque le mari a tout fait pour garder son ménage dans les conditions de l'islam, quelle est ma dernière solution? Je donne pas la dernière solution, mais je donne l'avant-dernière solution, parce que si je dis la dernière solution, tu vas la pratiquer, et ça tu vas casser la famille. L'avant, la quantième, c'est d'essayer de faire, je dis toujours essayer, de faire intervenir. Quand on arrive aux dernières étapes, faites intervenir des gens qui craignent Allah Azza wa Jal, qui ont la compétence de réconcilier et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'expérience. شوفوا شي واحد وإذا كانت امرأة شوفوا شي امرأة اللي غادي تصلح هذه الحالة هذه بالنصيحة وبالكلام الطيب مرة جوج 3 10 20 لعل الله تعالى يصلح بيناتكم. أنا ما أقدر نقول شي واحد طلق أبدا. تفضل. هل يمكن للمرأة أن تطلق نفسها؟ هل يمكن للمرأة أن تطلق نفسها؟ زين. وإن كان كذلك فما هي الحالات التي تمكنها من ذلك وما معنى كلمة التطليق؟ هذه كاين فيها ريحة بعض القوانين اللي خرجت جديدة دابا. المرأة هل يمكن أن تطلق نفسها؟ هذه العلماء كانوا يتكلموا على هذه النقطة كيقولوا أن تجعل الطلاق بيد المرأة، يعني تقول للمرأة انتينا الطلاق في يدك، لما تبغي تطلقي طلقي. هذه المسألة ناقشوها العلماء قديما، ولما قالوها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن سيدنا عمر كان ما كيشوفش بأن الراجل اللي يقول لمراته إذا الطلاق أعطيته لك، الحق ديال الطلاق أعطيته لك، بغيتي تطلقي طلقي. سيدنا عمر كان كيقول هذا ماشي طلاق. Quant à Omar, était Omar radiallahu anhu, l'alim, al-Rabbani, al-Sahabi, il était d'avis contraire. Il dit que on ne peut pas donner le droit de divorce à la femme. C'est l'homme qui a le droit du divorce. Mais le droit de dissoudre le contrat, ça on en parlera. فقالوا له قال لهم هكذا سيدنا عمر قال لهم واش هذا اللي غيعطي الحق بالطلاق لمراته الله اعطاه للراجل هذا راجل؟ والله ما رجال. قال هذا ماشي رجال، كيهضر على الطلاق. أما بالنسبة واش المرأة هناك حالات ممكن تفارق مع الزوج ديالها، نعم. Est-ce que la femme dans des cas extrêmes peut demander soit le divorce، إما تطلب الطلاق أو التطليق يطلقها القاضي، c'est le juge qui divorce، ou bien demander ce qu'on appelle الخلع. الخلع هو أن ترد المرأة على زوجها الصداق، c'est que la femme remet la dot au mari et elle demande sa liberté. Au sens islamique, quand je dis le mot liberté, أن المرأة ترد للراجل الصداق ديالو وتقول له باش نتفارقوا. ولذلك ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الخلع ماشي طلاق وإنما هو فسخ. Ibn Abbas dit que ceci n'est pas un divorce, mais c'est une dissolution du contrat de mariage. Comme si tu prenais le contrat de mariage et tu le déchires, il est annulé. لذلك العدة المرأة إذا طلقها الراجل شحال عندها العدة ديالها؟
Une femme divorcée, elle a combien de temps pour le délai d'attente 3 menstrues, 3 الحيضات. تحيض وتغسل وتحيض وتغسل وتحيض بعد ذلك انتهت العدة. لكن بالنسبة للخلع العدة ديالها حيضة واحدة لأنه ماشي طلاق وإنما هو فراق فسخ. C'est une dissolution du contrat. Le délai d'attente elle n'est que du menstru. علاش حيضة واحدة فقط باش يعرفوا واش هي حاملة ولا لا ذاك المرض. L'istivraq. Donc il y a des cas où la femme peut demander soit le divorce, soit le khul' et remettre la dot au mari. Si le mari refuse, c'est le juge, je parle, le juge musulman. ونسأل الله تعالى العافية وأن يصلح الأحوال. Est-ce qu'un mariage pour l'intention, ou bien en ayant l'intention d'obtenir les papiers, est valable? اليوم بغيتوا تطيروها شي وحدين خلوا العلماء كيقولوا n'est pas valable. Les savants musulmans disent qu'il n'est pas valable. يقولوا هذا لا يجوز. العلماء قالوا بأن هذا لا يجوز. Les savants disent que c'est interdit. طبعا حالات ديال الضرورة هذه معروفة. الضرورة إنسان ما يقدرش يدخل شي بلاد إلى آخره ومجبر شي الحال. الضرورة كما يقال الضرورة تقدر بقدرها. وإلا قالوا العلماء بأنه لا يجوز لأن العقد مبني على مقتضيات. من مقتضيات العقد يقول الفقهاء من مقتضيات العقد أن الرجل عنده حق استمتاع بالزوجة ديالو والزوجة تستمتع بالزوج ديالها. Parmi les droits les effets du contrat de mariage, c'est que l'homme et la femme ont droit de jouir l'un de l'autre. هذا حق. C'est un droit islamique. لكن بالنسبة للحالة ديال الزواج اللي كيسميوه زواج أبيض هو كحل هذا ما في شيء. هذا الشيء كيقول لك أنا ما كنتلاقاها ما كتلاقاني ما نشوفها ما تشوفني إذا ما كاينش زواج. هذا لاعب. فنسأل الله تعالى يفرج على جميع الإخوة اللي عندهم المشكل. نطلبوا الله احنا ماشي احنا بغينا الإخوة نطلبوا الله تعالى يفرج عليهم ويفتح على جميع الإخوة وأسأل الله التوفيق للجميع. Plus qu'une ou deux questions. هل يجوز للرجل أن يتزوج وامرأته الأولى ما زالت في العدة؟ الرجل حتى هو في العدة وهو ماشي في العدة. المرأة هي اللي في العدة. هو اللي في العدة. قال لك هو اللي في العدة وحتى الرجل وعاد كنتكلموا عليهم. كاين الرجال اللي كيحيضوا اخباركم عمركم شفتوهم؟ انا نقولها لكم. Il y a des hommes qui ont des menstrues, vous les connaissez. نقول لكم سي كي. نهار الجمعة ما كتجيو تصليو ما كتجبروش رجال في القهاوي وفي الحوانات ما كيشدوش الحانوت يجيو يصليو وهذوك راه عندهم الحيض. Les hommes qui sont dans les cafés le jour du vendredi, c'est l'heure de la prière, ou bien dans le commerce, ils ne viennent pas prier. Pourquoi? Alors on sait que la femme, elle ne prie pas parce qu'elle a la règle. Et alors il ne faut pas s'étonner quand on entend qu'un homme a l'idda. عنده العدة وعنده الحيض وعنده المصيبة الكحلة. نعم يجوز له. الرجل هذا الله تعالى أحل له التعدد بدون شرط العدة ولا غير العدة. ولكن جائز لكن انتم تعرفوا الأحوال كيف دايره. فهذه نصيحة للإخوة اللي كيبغيو يعملوا التعدد يعني تعدد الزوجات هذا حلال لأن هذا دين. ولكن من باب النصيحة أن الإنسان إذا أعطى الله تعالى زوجة كيتفاهموا مع بعضهم ويربوا ذاك الوليدات على طاعة الله ويتعاونوا على الخير. علاش غادي تبني بيت باش تخرب يا أخو؟ لماذا؟ Pourquoi construire un foyer pour en casser un autre? هذا من باب النصيحة. Dernière question, Inch'Allah. Je vis seul, c'est une femme qui pose la question. Je vis seul avec mon fils. Il va de temps en temps chez son père qui est musulman mais non pratiquant. Alhamdulillah, mon entourage est musulman et Inch'Allah, ma famille le deviendra aussi. À qui dois-je laisser la responsabilité de mon fils lorsque je viendrai à mourir si loin de moi et l'idée de le laisser à un non-musulman? Et le père, tu dis qu'il est musulman. Allah, je sais pas. Musulman. ايوا هذه موضه جديده. musulman non pratiquant. هذه موضه. musulman non pratiquant. ما معنى musulman non pratiquant؟ معنى ما كيصليش. ايوا هذه اللي ما كيصليش راه فيها وفيها. باقي اللي كيصلي وينوض ويطيح ومره يوقف هذا شويه. اما اللي عمره ما ركع لله ركعه واحده 10 40 50 عام عمره مسجد ولا ركع لله ركعه واحده لا في رمضان ولا في الجمعه ولا في شيء ولا في جنازه. هذا إسلامه في خطر. فلذلك هذا l'enfant quel âge il a?
Si c'est un enfant très jeune, tant qu'il est avec elle, c'est elle qui a la garde. Si elle craint mourir, elle demande conseil à certains proches de la famille. Et le père aussi, il a droit de voir son enfant. Mais si elle craint pour l'éducation de l'enfant, elle peut laisser un testament à des proches ou à des amis ou à des responsables dans les mosquées, à la communauté musulmane. Elle laisse un testament si jamais elle meurt et qu'elle laisse un enfant très jeune, elle a peur, elle craint pour son éducation, qu'elle laisse les coordonnées, soit dans la mosquée, soit chez des amis, soit chez de la famille. Comme ça, ils se mettent tous autour de cet enfant et du père, conseiller le père. Peut-être Allah Azza wa Jalla le guidera lui aussi. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله تعالى أن يجعل صبركم أنتم الحاضرون والقائمون والمسؤولون أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله